Tu sais, on est amies, hein, toutes les deux, et puis je sais que t'es super sympa comme nana. Est-ce que ça te dirait pas, s'il te plaît, de me faire une petite séance là bientôt gratuitement? Oui, ok. Et puis tu sais aussi, j'avais oublié de te dire, mais il y a ma fille, je peux pas la faire garder la semaine prochaine. Tu pourrais la garder, s'il te plaît? D'accord, ok. Et puis d'ailleurs, j'ai pas reçu aussi mon salaire là, tu sais, à la fin du mois. Tu pourrais pas me filer aussi 100 euros, s'il te plaît? D'accord, je te fais un virement. Ah là là, t'es vraiment gentil. Je te remercie. Vraiment, je te revaudrai ça, hein. Merci. L'importance d'arrêter d'être trop gentil. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais dans notre société, on a tendance à croire qu'être trop gentil, c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose de positif et qu'on devrait alors tous l'être. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi être trop gentil peut être quelque chose qui peut ruiner ta vie et comment t'en sortir. Avant toute chose, on va définir ce que ça veut dire être trop gentil. Parce que là-dessus, on peut avoir plein de connotations et il faut alors qu'on mette les choses au clair. Être trop gentil, c'est pas être bienveillant. C'est pas être empathique. C'est pas être une bonne personne. C'est un peu différent, justement. Pourquoi ? Parce que être trop gentil, c'est dire oui à tout le monde, même quand à l'intérieur tu as envie de dire non. Pourquoi ? Parce que tu as peur de décevoir les autres. Être trop gentil, c'est prendre soin aussi des autres, par peur d'entrer en conflit avec les personnes. Être trop gentil, c'est aussi se montrer sous son meilleur jour, en étant poli, en étant serviable. Mais je trouve que la pire chose, quand on est trop gentil, c'est que on se montre agréable, et c'est super, mais c'est souvent au détriment de tes besoins, de ce que tu ressens, de ta vérité. Et résultat, il se passe quoi ? Tu sens un ressentiment, parce que tu vois que tu as ce besoin de plaire aux autres, mais c'est pas à toi que tu plais avant tout, c'est aux autres. Tu as tendance à t'oublier. Tu te places en second, et puis tu as l'impression que si tu décides demain de prendre ta place, de dire non, d'affirmer tes limites, bah, tu as l'impression qu'à ce moment-là, on va te rejeter. Et on va plus t'aimer à ta juste valeur. Sauf que ce que tu oublies, c'est que la nature humaine que nous sommes faits pour dire à des moments oui, à des choses, quand on le désire, quand on en a envie. Mais on a aussi des moments où on a envie de dire non. Il y a des moments où on a envie de dire qu'on n'est pas dispo. Il y a des moments où on a envie de dire merde. Des moments où on a envie d'envoyer bouler des personnes. Et ça, c'est normal. Pourquoi ? Parce que t'es un humain. T'es pas un robot. Et un humain, il peut pas avoir des ressources disponibles en tout instant pour les autres. Un humain ne peut pas être dans une présence continuelle, non-stop pour les autres. Rien que pour ça, j'aimerais juste que ça puisse se relâcher à l'intérieur de toi. Parce que tu es juste un humain. Et peut-être aussi pour recadrer les choses, rappelle-toi que être trop gentil, c'est pas en soi un signe de bonté. C'est plus le syndrome de la personne agréable. Celle qui veut se montrer sous ses meilleures facettes, mais qui ne se montre pas réellement telle qu'elle est. Parce qu'elle est tellement addicte et dépendante du regard de l'autre qu'elle finit là encore par complètement s'écraser dans ses besoins. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi ça m'est arrivé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'en parle. J'ai eu beaucoup ce besoin de plaire. Au point d'avoir cette impression de devenir un peu une pâte à modeler. Un peu un caméléon qui devait s'adapter en toutes circonstances à la pensée des autres pour être sûr de ne pas décevoir l'autre. Et du coup, ça m'a anéantie parce qu'à la fin, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Je ne savais plus si je vivais pour les autres ou si je vivais pour moi, clairement. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais c'est vrai qu'au final, à l'intérieur de nous, on se sent malheureux parce que des fois, on a juste envie de crier, des fois, nos propres limites, mais on ne se le permet pas. Pourquoi ? Parce que tu as constamment besoin
d'être validé par les autres, d'être approuvé par les autres. Et c'est ça qui t'amène finalement dans ce piège de l'illusion, de croire que les gens t'aiment pour ce que tu es. Mais finalement, c'est faux. C'est faux parce que les personnes t'apprécient pour cette fausse image qu'on montre aux autres. Alors c'est vrai que pendant un temps, ça fonctionne, ça peut marcher pendant des années. Et puis il y a des fois où tu arrives dans ta vie et tu vis un peu cette désillusion. Parce que tu as besoin de vrai, parce que tu as besoin d'exprimer tes besoins, d'exprimer qui tu es. Et ce que je sais aussi quand on a ce comportement, c'est que quand des fois on aide les autres, bien sûr qu'il y a une envie d'aider, il n'y a pas de problème. Mais parfois, l'intention première qu'il y a derrière, c'est pas forcément que d'être là pour les autres. C'est juste d'être inconfortable avec le fait de dire non à quelqu'un. Et ça, c'est hyper désagréable. Un peu comme si on imaginait que la personne, c'était comme un vase qu'il fallait pas casser. Mais au final, c'est à toi que ça dessert. Parce que c'est toi qui souffres. Et c'est toi qui t'enfermes à chaque fois dans ce jeu de rôle, Mais ce que tu oublies, c'est que tu peux être une très bonne personne et avoir le droit de dire non. Avoir le droit d'affirmer tes limites. Le droit de dire non, je suis pas disponible. Non, je prends du temps pour moi. Ça, c'est effectivement être une bonne personne. Et t'as pas besoin d'être plus. Parce que la question que tu dois te demander aussi, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie d'être accepté par les autres ou être respecté? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que l'excès de gentillesse, souvent, ça amène une faille à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que en recherchant ce besoin de validation perpétuelle chez l'autre, on présuppose alors qu'on donne du pouvoir à quelqu'un. Et la personne, elle le ressent. Elle ressent cette faille. Elle ressent que tu n'es pas en capacité de dire non. Donc la personne, elle peut aussi empiéter dans ton espace de n'importe quelle manière. Et ça, c'est hyper désagréable parce que parfois, on sent qu'on ne se fait pas respecter, mais on n'arrive pas forcément à le dire. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui que tu prennes conscience de ce processus et bien faire la part des choses entre le fait d'être trop gentil qui, quelque part, te dessert parce que tu n'arrives plus à te prioriser et le fait que tu puisses être une bonne personne qui est tout à ton honneur, mais une bonne personne qui sait aussi dire non et qui sait aussi mettre du pied sur la table et dire non, j'en ai pas envie. En fait, le but, c'est que tu puisses te libérer de ce besoin d'être validé excessivement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être à des moments. Mais je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se valider soi. Parce que la plus grande vérité qu'on peut avoir, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Elle n'est pas à l'extérieur de nous parce que personne ne peut mieux savoir que nous ce que nous avons besoin. Et je t'invite alors vraiment à te poser la question et juste observer l'image que toi, là, à l'heure actuelle, tu renvoies aux autres. Est-ce que tu es une personne qui a souvent tendance à t'excuser? Souvent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'excuser des fois, c'est pas le problème. Mais de s'excuser souvent, de se justifier, de dire beaucoup merci. En général, ça raconte quelque chose chez toi. Ça prouve que souvent, tu ne te valides pas totalement. Et même des gens qui disent merci excessivement. Ça aussi, ça amène aussi une certaine observation. Parce que quand tu dis merci beaucoup de fois à une personne, ça présuppose alors que tu n'es pas forcément confortable par rapport à ce que la personne, elle fait pour toi. Ça veut donc dire alors que tu ne te sens peut-être pas forcément digne de ce que la personne, elle t'amène. Et ça, c'est aussi un marqueur qui nous rappelle qu'on peut avoir tendance alors à être trop gentil. Moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à t'autoriser juste à
être toi-même. Et de plus vivre dans cette illusion qu'on t'aime pour ce que tu es, parce que concrètement, c'est pas le cas. Je pense que c'est dans ces circonstances qu'on a même tendance à se mentir à soi-même. Et je trouve même qu'à partir du moment où on arrive à dire non, je sais pas, ça change aussi le rapport à l'autre. Comme si l'autre pouvait cerner le fait que on a une vérité, on a une personnalité. Parce que des fois, être trop gentil, ça peut donner cette impression que ouais, c'est le bon copain, on fait ce qu'on veut de lui. Mais non, en fait. T'as aussi ta vérité à part entière. Toi aussi, tu peux dire merde, toi aussi, tu peux dire que t'es pas dispo. Et plus tu fais ça, plus la personne, elle le ressent, et plus elle réagit différemment vis-à-vis de toi, parce qu'elle sent que elle a plus ce même pouvoir sur toi, d'une certaine manière. Après, il faut bien se rappeler que souvent, quand on est dans ce besoin de plaire, dans le fait d'être trop gentil, ça peut présupposer, alors peut-être pas forcément dans tous les cas, mais dans le 3/4 des cas, que souvent dans notre éducation, quel qu'il soit, on a souvent eu un entourage qui a été plutôt exigeant et plutôt strict. Et c'est ça qui souvent nous amène alors à nous oublier et nous conformer un petit peu à des règles pour rentrer dans le cadre, rentrer dans les clous. Donc si jamais c'est ton cas, c'est normal. C'est bien possible, en tout cas, c'est pas quelque chose avec lequel on est, c'est quelque chose qu'on a créé de par le fait que derrière, il y a cette peur de rejet, qui bien évidemment peut se travailler de plein des manières. Moi, je sais que je le travaille beaucoup avec l'hypnose, parce que ça raconte aussi une histoire personnelle sur la personne, sur la façon dont elle a appris à se dévaloriser, la façon dont elle a appris à ne pas s'affirmer, parce que parfois le fait de se montrer, ça peut être aussi dangereux pour le cerveau, donc il faut regarder de quoi le cerveau cherche à nous protéger, mais c'est quelque chose en tout cas qui se travaille. À défaut que tu ne fasses pas de démarche de développement personnel ou pas, parce que peut-être que cette vidéo, justement, elle va faire mûrir aussi ces compréhensions à l'intérieur de toi pour te donner des pistes d'évolution. Mais si je devais, moi, de mon côté, te donner 3 pistes pour que ça puisse t'aider à avancer, et là, vraiment... je pense que c'est ultra essentiel si tu veux avancer. Mais c'est de déjà prendre l'habitude de savoir dire non sans te justifier. On n'est pas obligé de se justifier auprès des personnes. Le fait de ne pas te justifier, ça va amener du respect par rapport à la personne que tu auras en face. Parce qu'elle sera de toute façon obligée de s'adapter à toi, de s'ajuster à toi. Parce qu'elle saura qu'elle ne va pas pouvoir t'enlever ton propre pouvoir, puisque ça présuppose alors que tu décides par toi-même et que tu n'es pas là à être une pâte à modeler, à te modeler à sa vision et ses envies. La deuxième solution, c'est de renoncer à plaire. Et presque, j'irais plus loin, de chercher volontairement à déplaire à l'autre. Alors bien sûr, tu pourrais faire ce test, peut-être pas avec quelqu'un avec lequel tu es le plus proche, évidemment, ça peut être quelqu'un avec lequel tu as moins de proximité, mais le fait de déplaire à l'autre volontairement, c'est une façon de sortir du fait de te conformer, là encore, à son regard. Donc ça, c'est très très intéressant parce que c'est comme la blessure du rejet. Souvent, pour pouvoir s'en libérer, on doit s'exposer au rejet. On doit le vivre pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de dangereux par rapport à ça et qu'on est complètement capable de dépasser cette résonance émotionnelle. Et la troisième chose, c'est d'affronter ta peur de décevoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment que tu te rappelles que les gens, c'est pas des vases tout fragiles, qu'il faut pas toucher, qu'il faut pas déplacer. En fait, à partir du moment où tu dis non, d'une part, tu te fais respecter, et en fait, tu te rends compte que les gens, ils s'en mettent très vite, en fait. Tu vois, c'est pas une condamnation en justice, comme quoi, ça y est, tu coupes toute relation avec la personne parce que tu t'es affirmé, tu as dit ce que tu pensais. Loin de là. Au contraire. La personne, elle se dit, ah oui, d'accord, il y a du répondant, il y a du caractère. Et c'est ça aussi la personne que tu es. C'est que tu es quelqu'un avec autant de qualités que de défauts comme tout le monde.
Et moi, personnellement, dans ma vie, je préfère avoir quelqu'un qui puisse me dire merde et qui puisse me dire non, qui puisse me dire je suis pas disponible, plutôt qu'avoir quelqu'un qui soit trop lisse et qui me dise oui à tout. Parce que quelque part, il n'y a peut-être pas forcément de profondeur dans la relation. Je sens que la personne en face de moi, elle est aussi dans une suradaptation. Donc tout est facile, mais on sent alors qu'on y perd aussi l'authenticité dans la relation. Donc, j'aimerais que par rapport à cette vidéo, tu puisses repenser à tout ça. De ne plus jamais maintenant écraser tes besoins. Parce qu'on est dans une société où les gens en profitent. Les gens se jouent de toi. Tu sais, c'est comme l'autre jour, j'y pensais... J'ai une amie par exemple qui est super gentille, elle est adorable et c'est pas quelqu'un qui a trouvé, on va dire, sa stabilité financière et des fois je suis attristée, des fois je me mets en colère et tout parce que je sens que elle se fait marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui est pas stable et on va lui demander de l'argent parce qu'elle sait pas dire non. Donc c'est des choses voilà qui me touchent parce que j'ai aussi quelque part cette résonance. Alors bien sûr je m'améliore avec le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on règle tout comme ça en deux parce qu'il y a aussi une évolution personnelle où on change aussi avec le temps et avec les années qui passent. Mais ce que je sais, c'est que si vraiment tu mets de la conscience aussi à l'intérieur de toi, je pense que ça peut changer bien des choses et que tu puisses toi-même, en expérimentant, voir que quand tu dis non, il n'y a pas de fatalité à ça. En fait, tu es tout à fait en droit d'être une très bonne personne et aussi de savoir dire non. Et aussi, de pas avoir le sourire aussi. Ça peut arriver, tu vois. Des fois, de pas avoir un bon mood, de pas faire semblant que tout se passe bien, quoi. Si à un moment donné, tout va mal, c'est ok. On s'en fout, en fait. Ça fait juste partie de toi. Au même titre que n'importe quel humain pourrait vivre exactement la même chose. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Je fais quand même une parenthèse qu'en hypnose, tu peux travailler aussi sur cette blessure pour apprendre aussi à retrouver une certaine reconnaissance, libérer en tout cas cette peur du rejet et t'aider à repartir sur de bonnes bases parce que en hypnose, en tout cas pour pratiquer quand même ce métier, je sais qu'on peut très bien intervenir sur la mémoire pour changer la résonance émotionnelle, pour que ça change ton rapport aussi à l'autre, voilà, et te permettre d'être plus toi et de t'affirmer comme moi et d'en avoir rien à fiche de regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser, parce que par nature, de toute façon, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me faire ton retour parce que j'ai besoin de savoir que cette vidéo, elle t'inspire. J'ai besoin de savoir que ça fait sens pour toi, c'est important. Le fait de te demander aussi de t'abonner à cette chaîne ou bien de mettre un like, je crois, parce que je suis pas très douée, c'est aussi une façon en fait de se rendre plus visible au niveau de la vidéo pour que ça me permette, moi, voilà, de pouvoir me développer et surtout de produire aussi de plus en plus de vidéos qui peut t'aider à créer en tout cas une vie libre, authentique et qui a du sens pour toi. Voilà, et bien écoute, si jamais ça t'a plu, voilà, n'hésite pas à laisser faut appuyer sur une cloche de notification, je crois. Je me rappelle jamais, c'est dingue, mais bon, peu importe, tu m'as compris, t'es peut-être plus doué que moi sur YouTube. Et puis d'ici là, moi je te fais de gros bisous, et puis je te dis à bientôt. Ciao.